Il est théoriquement possible de me transformer, de vous transformer en un diamant de plus de 10 kg, et en beaucoup d'autres choses encore. Voici devant vous 93,5% de ce qui me constitue, de ce qui vous constitue. Je pourrais à la louche être réduit à 51 litres d'eau et à 4 blocs de graphite comme celui-ci. Il existe en Suisse une entreprise qui vous propose de vous transformer en diamant. Comment est-ce possible? Admettons que demain je me fasse incinérer. Il ne resterait alors de moi que 2 à 3 kg de cendre. Le reste est en partie enfumé. Récupérez quelques grammes de cette poussière, puis purifiez-la, nettoyez-la pour ne garder que le carbone qui s'y trouve, élément de base d'un diamant. Ne reste plus alors qu'à chauffer ce carbone pur à 1500 degrés et le soumettre à une pression de 60 tonnes par centimètre carré. Patientez ensuite 14 semaines et vous obtiendrez un bijou constitué d'un peu de moi. Une toute petite partie du carbone qui se trouvait il y a peu dans mon corps se retrouverait alors sous la forme d'une pierre précieuse de 0,4 carats. Et il m'en coûterait 5500 €, de quoi faire partir en fumée mon compte en banque. Tout ceci est bien joli et un peu coûteux, mais prolongeons le raisonnement. Le problème avec un incinérateur, c'est qu'on perd beaucoup de choses. Toute l'eau que le corps contient et tout ce qui en brûlant devient volatile et part dans les airs. Recommençons donc l'expérience, brûlons-moi. Mais cette fois-ci, au lieu de m'incinérer grossièrement, utilisons une machine qui ne laisse rien s'échapper. Une machine capable de garder lors du processus tout ce qui me compose, de concentrer en un bloc toute la matière qui me constituait. Puis avec un hypothétique scalpel ultra précis et microscopique, découpons toutes les molécules de ce bloc et trions consciencieusement les atomes qui le constituent en petits tas. Pour un être humain de mon gabarit, disons 70 kg, vous récupéreriez quelque chose comme 7 × 10 puissance 27 atomes. Réjouissant. Partons maintenant à la découverte de nos ingrédients, de vos ingrédients. Une fois nos atomes isolés, nous récupérons 45,5 kg d'oxygène et près de 6,5 kg d'hydrogène. De quoi faire 51 litres d'eau. Le carbone de mon corps à lui tout seul ferait un tas de près de 13 kg. J'ai en moi, dans mon corps, l'équivalent de 4 morceaux de graphite constitués de carbone pur, comme celui-ci. Avec la technologie adéquate et pour un coût astronomique, on pourrait transformer tout le carbone de mon corps en un diamant de 13 kg. Car ce qui sépare un bloc de graphite d'un diamant n'est en gros qu'une question d'agencement, d'ordonnancement à l'échelle atomique. Ce qui est génial, c'est que le graphite est à peu de choses près de la mine de crayon. Un critérium avec 3 mines telles que celui-ci est censé pouvoir tracer une ligne de 10 km. Ou encore vous permettre de poser sur le papier quelques 9000 mots. Étant donné qu'une dizaine de mines pèse un demi-gramme, on peut en déduire d'un rapide calcul qu'un corps comme le mien contient suffisamment de carbone pour tracer une ligne de 910 000 km. De quoi faire 22 fois le tour de la Terre, ou encore d'écrire 6500 romans de 500 pages. Arrêtons-nous une seconde sur cette idée. Roman ou diamant, l'embarras du choix. Ce qui est frappant, c'est que je suis constitué à 96,2% par seulement 4 éléments. Oxygène, hydrogène, carbone et azote qui comptent pour 2 kg de sang. Ces 4 atomes sont présents pratiquement partout dans mon organisme. Le dos de notre corps, le système respiratoire, les molécules organiques, le sang, les graisses, l'ADN et j'en passe. Revenons à l'oxygène. Si vous ne l'utilisez pas pour faire de l'eau, vous pourriez peut-être l'utiliser pour faire de l'air. À raison de 280 g d'oxygène par mètre cube d'air qui nous entoure, eh bien je contiens suffisamment de cet élément pour alimenter n'importe qui avec l'oxygène de mon corps pendant 11 jours avant qu'il se mette à suffoquer. Des milliers de derniers souffles. De la même manière, il serait théoriquement possible d'utiliser le carbone et l'hydrogène contenus dans votre corps pour fabriquer du butane, le gaz contenu dans les briquets. De quoi alimenter une flamme pendant près de 200 jours. Poursuivons notre plongée à la découverte de nos ingrédients. Je contiens près de 1 kg de calcium. Chez les organismes vivants, cet élément se retrouve essentiellement dans les coquilles, les os et les dents. Il y a dans mon corps autant de calcium que dans 7200 yaourts. Et l'on retrouve en moi suffisamment de cet élément, d'oxygène et de carbone pour fabriquer 2 kg de craie. De quoi blanchir une centaine de tables noires. D'ailleurs, en y réfléchissant, écrire à la craie, c'est un peu écrire à coups de fossiles, à coups de cadavres. Car celle-ci est constituée de coquilles et de squelettes d'organismes morts il y a des millions d'années. Après le calcium vient le phosphore, qui compte pour 700 grammes. Et il est amusant de penser que l'on contient autant de phosphore que son propre poids en fourme d'Ambert. Ensuite, les quantités tombent fortement. 130 g de soufre, 65 morceaux comme celui-ci, et 130 g de potassium, un métal qui sous sa forme pure réagit violemment avec l'eau. Il y a en moi comme en vous approximativement autant de potassium que dans 260 bananes. Puis viennent le sodium et le chlore avec 85 g chacun. Chlore, sodium, ça vous rappelle pas quelque chose? Le sel évidemment. Il est étrange de penser que ces deux éléments pris séparément sont très dangereux. Le chlore, ça purifie l'eau des piscines et ça se retrouve dans le gaz moutarde. Le sodium quant à lui est un métal extrêmement réactif sous sa forme pure, comme ici avec de l'eau. Pourtant l'un comme l'autre sont essentiels à la vie. Vous ne serez plus le sel de la vie, vous en serez le chlorure de sodium. Au passage, vous contenez suffisamment de chlore pour purifier une piscine de 4 mètres sur 10 et profonde de 2 mètres. Puis vient le magnésium, encore un métal avec une vingtaine de grammes. Autant que dans 20 kg de chocolat.
Le fer avec 4 grammes, autant que dans 25 petits clous comme celui-ci. Le zinc et le fluor avec quelques 2,5 grammes chacun. Je contiens autant de fluor qu'une vingtaine de tubes de dentifrice. Puis le silicium. Étrangement, cet élément représente plus du quart de la masse de la Terre. On en retrouve un paquet dans toutes les roches, mais relativement peu dans les êtres vivants. 1 gramme dans une personne de 70 kg. Autant que dans ce petit caillou. Et l'on pourrait continuer la liste avec des proportions de plus en plus faibles. Iode, cuivre, zinc, sélénium, molybdène, cobalt. Ça commence à ressembler à une liste de courses. Au total, plus d'une vingtaine d'éléments atomiques nous constituent et nous sont nécessaires. On contient même de l'or et du mercure, mais dans des quantités infinitésimales, à l'état de traces. Isolés et vendus au prix du marché, nos ingrédients, tous ces éléments séparés, vaudraient autour de 2000 €. Ce qui est très étrange quand on y pense, c'est qu'au vu de cette liste, on pourrait me transformer en quantité d'autres choses différentes. Il y a en moi, en vous, tous les ingrédients pour fabriquer des parfums somptueux, des dizaines de litres d'un grand vin. Et si dans notre corps il n'y a pas suffisamment de métaux pour fabriquer un saxophone, une petite cuillère ou un banjo, nous avons en nous les briques de base pour fabriquer un colibri, un mouton, un chat, un ver solitaire ou un rosier. Ce qui nous différencie et nous sépare de toutes ces choses, c'est l'agencement, l'organisation. Effarante complexité du vivant. Et même si aujourd'hui la composition des êtres vivants est connue avec finesse, personne n'en connaît la recette. Arrêtons-nous un instant sur mes cendres et sur ce fait étrange. Les atomes ne sont pas vivants, mais ce tas de fine poussière atomique, qui n'a jamais été vivant, a autrefois été moi. Je ne suis décidément pas grand-chose, décidément beaucoup de choses. Et vous, en quoi aimeriez-vous être transformé ? Pour nous aider à nous transformer en Tipeee, c'est ici.